Les tensions entre l'Ukraine et la Russie continuent de s'intensifier, avec des développements militaires qui marquent un tournant décisif dans ce conflit. Ce matin, les troupes ukrainiennes ont mené une attaque audacieuse sur un aérodrome militaire situé à Taganrog, en Russie, utilisant des missiles balistiques ATACMS. Cependant, la réponse de la défense russe a été rapide et efficace, avec un communiqué du ministère de la Défense affirmant que tous les missiles ont été soit interceptés, soit neutralisés par des mesures de guerre électronique. Dans les détails de cette attaque, le ministère a précisé que 6 missiles ATACMS, d'origine américaine, ont été lancés depuis le territoire ukrainien. 2 d'entre eux ont été abattus, tandis que les autres ont été déviés grâce à des systèmes de défense avancés. Cette opération souligne non seulement l'escalade des hostilités, mais également l'utilisation croissante par l'Ukraine d'armements fournis par l'Occident. Les fragments des missiles, tombant sur le site, ont causé des blessures parmi le personnel militaire, illustrant les dangers croissants associés à ces frappes. Le gouvernement russe a promis une réponse appropriée à cette attaque, soulignant que de telles provocations ne resteraient pas sans conséquences. Ce climat de réciprocité guerrière s'est intensifié depuis le début du conflit, chaque camp cherchant à démontrer sa force et sa capacité de riposte. À cet égard, il est intéressant de noter que le 21 novembre dernier, des forces russes avaient déjà ciblé un complexe industriel à Dnipro, essentiel à la production de missiles, augmentant ainsi les tensions. Vladimir Poutine, dans ses déclarations, a évoqué les tests de nouveaux systèmes d'armement, notamment le système Oreshnik, conçu pour des opérations en conditions de combat. Ce système, équipé d'un missile balistique hypersonique non nucléaire, a été utilisé pour répondre aux frappes ukrainiennes, marquant une étape significative dans l'escalade technologique du conflit. Les récentes attaques de l'Ukraine contre des cibles dans les régions frontalières de Koursk et de Bryansk avec des missiles ATACMS et Storm Shadow ont exacerbé les tensions, poussant les deux nations à renforcer leurs capacités militaires. Ce cycle de violence et de représailles illustre la complexité de cette guerre, qui ne se limite pas seulement à des affrontements au sol, mais englobe également des dimensions stratégiques et technologiques.